Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est hésitante ce matin à la Bourse de Paris après une ouverture dans le vert. Les investisseurs qui ont pu découvrir hier soir la prise de parole de Jérôme Powell à la suite de la réunion de politique monétaire de la Fed. En substance, le président de la Fed a annoncé que les prévisions de la Réserve fédérale en matière de croissance ou d'inflation sont revues à la hausse, tout en assurant qu'il n'est pas prévu de réduire le montant ou le rythme des rachats d'actifs pour le moment. En matière de croissance, tout d'abord, la Fed passe sa prévision donc de croissance de PIB de 4,2% à 6,5% pour l'année 2021. Une forte progression qui s'accompagne donc d'une hausse de ses prévisions d'inflation qui passe, elle, à 2,4% pour l'année en cours, donc 2021, puis 2% en 2022 et enfin 2,1% en 2023. Des projections optimistes donc pour l'économie américaine, mais qui pourraient, selon les craintes d'un certain nombre d'investisseurs, pousser la Fed à faire remonter ses taux directeurs plus tôt que prévu. Sur ce sujet, Jérôme Powell s'est voulu rassurant, estimant qu'aucune réduction du soutien de la Fed à l'économie américaine n'est prévue avant fin 2023, soit une échéance inchangée par rapport à la dernière réunion de politique monétaire. Dans le détail, les investisseurs notent tout de même que sur les 18 gouverneurs de la Fed, ils sont 4 actuellement contre 1 auparavant à plaider pour une augmentation des taux donc de la Réserve fédérale. Certains investisseurs allant même jusqu'à anticiper une hausse de taux graduelle avec au moins 2 hausses de taux entre aujourd'hui et 2023. En réaction, les rendements obligataires aux États-Unis s'envolent depuis hier soir. Le taux à 10 ans passe à 1,73%, tandis que celui à 30 ans passe à 2,5%. Au-delà de la Fed, les investisseurs suivront également la rencontre entre Anthony Blinken, le secrétaire d'État de Joe Biden, et son homologue chinois. Une rencontre qui devrait permettre d'en savoir plus sur le futur des relations entre les deux pays à la suite de l'élection de Joe Biden. En Europe, c'est aujourd'hui que l'Agence européenne du médicament se réunit pour statuer sur le vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca à la suite de la suspension de son utilisation dans de nombreux pays d'Europe. Et côté valeur à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, on notera tout d'abord que Virbac publie des résultats annuels en nette hausse et annonce viser une croissance organique de 3 à 5% en 2021, ainsi qu'une marge d'exploitation comprise entre 10 et 12% sur l'année. Beneteau annonce de son côté prévoir une hausse de plus de 60% de son bénéfice d'exploitation courant pour 2021 donc. Le constructeur nautique renonce en revanche à verser un dividende au titre de 2020.